Salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Donc, on va regarder dans cette vidéo les trois composants principaux qu'il faut mettre en place pour avoir la communication asynchrone dans une architecture microservice ou alors dans une architecture orientée événement. Donc, easy. Alors, les trois composants principaux que vous devez mettre en place, que vous devez utiliser pour mettre en place une communication asynchrone, c'est le premier composant, celui qui va produire les événements. Le deuxième composant, celui qui va distribuer les événements. Et le troisième composant, celui qui va consommer. Alors, le producteur d'événements, lui, c'est lui qui est à l'origine de l'événement. Donc, lorsqu'il est à l'origine de l'événement, il va déclencher l'événement. Donc, on a dit qu'on avait deux types d'événements. Soit l'événement, il est complet, soit l'événement, il est pointé. Donc, si on est sur une minute, si on est sur des événements de type complet, lui, il va rediriger, le consommateur va exécuter l'événement une seule fois avec la tâche. Si c'est un événement pointé, il faudra que le consommateur puisse aller rechercher la ressource avant d'exécuter l'événement. Donc, c'est lui qui est le producteur. Donc, ici, après, on a le consommateur qui est le distributeur qui est le channel. Alors, le channel, c'est l'élément principal pour mettre en place la communication asynchrone. Parce que s'il n'y a pas de channel, il n'y a pas de distribution d'événements. Donc, le channel, lui, qu'est-ce qu'il va faire? En fonction des abonnements que les consommateurs vont faire sur le channel, lui, il va distribuer. Donc, il aura un fonctionnement particulier. Il peut avoir un fonctionnement en termes de topic, en termes de queue et en termes de broadcasting. Donc, c'est ici donc que, en fonction de la communication qu'on veut mettre en place, on pourra choisir quel est l'outil qu'on utilise. Est-ce qu'on va prendre RabbitMQ? Est-ce qu'on va prendre Kafka? Ou encore, est-ce qu'on va prendre un Azure Bus? Donc, ça va dépendre du cloud provider. Et après, le dernier, on a le consommateur, lui, qui va recevoir l'événement et il va exécuter. Ce qui est intéressant ici, c'est que le producteur, lui, il n'a pas à se soucier de qui va traiter son événement. Lui, tout ce qu'il a à faire, c'est envoyer et on a la distribution. Donc, le consommateur, à ce niveau, la scalabilité est super importante. Pourquoi? Parce que si on ne sait pas qui traite l'événement et que cet événement-ci est un événement qui est multiple. Donc, je vais mettre ici peut-être plusieurs créations de customers. Je peux faire du scaling au niveau du consommateur. Donc, c'est facile de dupliquer une instance d'un consommateur tout simplement et de prendre cet événement-ci pour celui-ci, là, là, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que la scalabilité avec la scalabilité est beaucoup plus, comment dire, elle peut être rapidement implémentée dans une communication asynchrone si on a une architecture pilotée par événement et ou alors une architecture microservice. Donc, sur ce schéma, on a ce cas-ci. Un cas concret où on a une UI, un producteur qui est la commande, un consommateur et un autre consommateur. Donc, si on a beaucoup de commandes et qu'il faut rapidement mettre à jour le stock, on peut dupliquer le service de mise à jour du pricing au cas où là, il y a de la montée en charge. Et là, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste se connecter là comme ça. OK? Donc, si on doit calculer le pricing aussi sur plusieurs commandes, tout ce qu'on a à faire, c'est dupliquer. Donc, on se rend donc compte que cette architecture-ci va nous permettre d'être plus scalable au niveau de la duplication de certains modules, ok? Et elle va nous permettre de garantir une communication asynchrone avec des requêtes qui sont non bloquantes. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.